très vert, ça peut être iodé. Il n'y a pas de travail de la feuille, aucun roulage, aucune manipulation trop importante. Les feuilles vont être très peu altérées, donc du coup les temps d'infusion seront un peu plus longs sur un thé blanc. Et le thé va garder des arômes assez floraux, très légers, beaucoup plus subtils que les autres thés. Les goûts des thés verts, on retrouve des petits parfums iodés, on va aussi avoir quelques petits parfums floraux, ça dépend. Les thés verts s'infusent beaucoup plus rapidement, du coup on peut faire plusieurs infusions successives. On commence en général par une infusion avec une température un petit peu plus haute et une durée plus courte, de l'ordre de 30 secondes les premières. Il y a certaines personnes qui aiment infuser à des températures plus basses et obtenir plus d'amertume, et donc on laisse le thé infuser un peu plus longtemps. L'infusion pour un thé noir, on a des températures souvent plus élevées, 90-95 degrés. Il y a des gens qui vont le laisser infuser très longtemps. On a moins d'amertume dans un thé noir puisque les molécules de catéchine ont été transformées, ça donne des arômes complètement différents et du coup on peut laisser infuser plus longtemps un thé noir. Malgré l'infusion longue, on garde un thé qui est assez rond. On va plutôt retrouver des goûts de fruits secs, des choses comme ça qui sont assez intéressants aussi. On peut essayer de développer des thés aromatisés. Les fruits, on les déshydrate, les figues, des fraises, des écorces de citron, des écorces d'agrumes en général. Essayer de faire des mélanges. Rien qu'une fraise séchée qu'on va ajouter à un thé blanc par exemple, ça peut être très très bon. On peut aussi faire des thés verts avec des propriétés. On renforce les antioxydants avec des plantes qui sont un peu intéressantes d'un point de vue santé, etc. On parle souvent du taux de théine dans les différents thés. Le thé blanc, vous pouvez le boire le soir, puis un thé noir, c'est beaucoup plus riche en théine. Les gens veulent souvent pas boire de thé en fin d'après-midi parce qu'il y a de la théine, c'est de la caféine, c'est excitant. Le thé qu'on va cueillir très tôt dans la saison, après une période de dormance en hiver, va être plus riche en théine. Et plus la cueillette est fine, 1, 2, 3 feuilles, etc., plus la densité de bourgeons, parce que le bourgeon, c'est la future zone de développement de l'arbuste, donc du coup elle est très riche. Tous les éléments nutritifs de la plante qui la constituent, donc du coup là on a une densité importante de théine, d'antioxydants, etc. Plus la densité de bourgeons dans le thé sera importante, plus le taux de théine sera important. Après, la température d'infusion va jouer aussi. Si on effectue un rinçage de quelques secondes du thé, les théines vont se dissoudre dans l'eau très rapidement. On peut faire une infusion très rapide et puis vider l'eau et ne pas la boire et puis réinfuser tout de suite. Une deuxième fois, on aura un taux de théine plus faible. Les thés de printemps seront plus riches en antioxydants que les thés d'automne. Un thé vert bio, par exemple, en sachet, vous avez beaucoup moins d'antioxydants que dans un thé en vrac. Vous allez pouvoir vérifier la densité de bourgeons parce que les thés en sachet en général, on récupère toutes les poussières de feuilles qui se sont cassées. C'est beaucoup moins riche en antioxydants logiquement.